Bonjour, je suis Giorgio Maluza. Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu comment les problèmes électriques apparaissent et quelles en sont les causes principales. Maintenant, je veux vous montrer comment comprendre par vous-même ce qui ne va pas dans une installation électrique. Avant de commencer à remplacer des composants au hasard, disons qu'il pourrait être plus intéressant de jeter un œil attentif. C'est une partie fondamentale. Observer, mesurer, interpréter les signaux, c'est ce qui fait la différence entre une intervention inutile et une vraie solution. La première étape est d'observer attentivement comment l'installation se comporte dans la vie réelle pendant les opérations quotidiennes à bord. Il ne suffit pas d'allumer les lumières, les pompes une fois, il faut regarder comment réagissent les batteries, les fusibles et tous les appareils dans différentes conditions. Les batteries, par exemple, doivent maintenir une tension stable pendant un certain nombre d'heures. Si elles chutent trop rapidement, cela signifie que l'installation travaille à sa limite ou qu'un composant n'est pas correctement dimensionné pour l'usage. Les fusibles qui sautent plus souvent que prévu sont un autre signe que quelque chose ne va pas. Mais attention, le fusible n'indique pas toujours le coupable. Souvent, il n'indique qu'un symptôme. Observer les instruments est tout aussi important. Voltmètres, ampèremètres, écrans des régulateurs et des onduleurs peuvent vous en dire bien plus qu'il n'y paraît. Je me souviens d'un cas concret, un bateau avec des batteries apparemment neuves et un onduleur qui fonctionnait parfaitement avait un écran qui montrait des pics et des chutes de tension intermittentes. À première vue, tout semblait normal, mais en mesurant ensuite avec le multimètre, j'ai découvert que les câbles principaux étaient oxydés à certains endroits, causant probablement les chutes de tension jusqu'à 0,7-0,8 volts. Ce n'était pas un problème de batteries ou d'onduleurs, c'était un problème de câblage. C'était un problème qui passait inaperçu. En résolvant ce petit détail, toute l'installation est redevenue immédiatement stable. La deuxième étape est de mesurer de manière systématique. Je vous conseille de noter les tensions et les courants à différents moments, moteur allumé, moteur éteint avec toutes les charges allumées ou seulement quelques appareils allumés. Cela vous permet de comprendre quand l'installation est sous contrainte et où il faut intervenir. Moi, j'emporte souvent avec moi un multimètre numérique et un petit enregistreur de données. Noter les valeurs vous aidera à comparer le comportement de votre installation tout au long de la journée. Un petit exemple, sur un camping-car, le réfrigérateur et les lumières LED semblent fonctionner sans problème. Mais en mesurant le courant à différents moments de la journée, j'ai découvert que le fusible principal du circuit était proche de la limite de charge maximale. Ce n'était pas une panne immédiate, mais c'était sans aucun doute une bombe à retardement. Il suffisait d'ajouter une autre petite charge ou une journée d'utilisation intense ou de chaleur et le fusible aurait sauté, créant des problèmes plus graves. Sur mon site, vous trouverez des exemples concrets, des schémas de mesure et des explications pas à pas. Et si vous le souhaitez, nous pouvons analyser ensemble votre installation via une consultation en ligne pour voir les chiffres, les mesures et les solutions spécifiques à votre cas et éventuellement programmer une visite à bord. À bientôt. Bonjour, je suis Giorgio Maluza. Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu comment naissent les problèmes électriques et quelles en sont les causes principales. Maintenant, je veux vous montrer comment comprendre par vous-même ce qui ne va pas dans une installation électrique, avant de commencer à remplacer des composants au hasard. Et disons qu'il pourrait être plus intéressant de jeter un œil attentif. C'est une partie fondamentale. Observer, mesurer, interpréter les signaux, c'est ce qui fait la différence entre une intervention inutile et une vraie solution. La première étape est d'observer attentivement comment se comporte l'installation dans la vie réelle pendant les opérations quotidiennes à bord. Il ne suffit pas d'allumer les lumières, les pompes une seule fois. Il faut regarder comment réagissent les batteries, les fusibles et tous les appareils dans différentes conditions. Les batteries, par exemple, doivent maintenir une tension stable pendant un certain nombre d'heures.
Si elle chute trop rapidement, cela signifie que l'installation travaille à la limite ou qu'un composant n'est pas correctement dimensionné pour l'usage. Les fusibles qui sautent plus souvent que prévu sont un autre signe que quelque chose ne va pas. Mais attention, le fusible n'indique pas toujours le coupable, il indique souvent seulement un symptôme. Observer les instruments est tout aussi important. Les voltmètres, les ampèremètres, les écrans des régulateurs et des onduleurs peuvent vous en dire beaucoup plus qu'il n'y paraît. Je me souviens d'un cas concret. Un bateau avec des batteries apparemment neuves et un onduleur qui fonctionnait parfaitement, avait un écran qui affichait des pics et des chutes de tension intermittentes. À première vue, tout semblait normal, mais en mesurant ensuite avec le multimètre, j'ai découvert que les câbles principaux étaient oxydés à certains endroits, provoquant probablement les chutes de tension jusqu'à 0,7, 0,8 volts. Ce n'était pas un problème de batterie ou d'onduleur, c'était un problème de câblage. C'était un problème qui passait inaperçu. En résolvant ce petit détail, toute l'installation est redevenue immédiatement stable. La deuxième étape consiste à mesurer de manière systématique. Je vous conseille de noter les tensions et les courants à différents moments, moteur allumé, moteur éteint, avec toutes les charges allumées ou seulement certains appareils allumés. Cela vous permet de comprendre quand l'installation est sous tension et où il faut intervenir. J'emporte souvent avec moi un multimètre numérique et un petit enregistreur de données. Noter les valeurs vous aidera à comparer les comportements de votre installation pendant la journée. Un petit exemple, dans un camping-car, le réfrigérateur et les lumières LED semblent fonctionner sans problème. Mais en mesurant le courant à différents moments de la journée, j'ai découvert que le fusible principal du circuit était proche de la limite de charge maximale. Ce n'était pas une panne immédiate, mais c'était certainement une bombe à retardement. Il suffisait d'ajouter une autre petite charge ou une journée d'utilisation intense ou de chaleur et le fusible aurait sauté, créant des problèmes plus graves. Sur mon site, vous trouverez des exemples concrets, des schémas de mesure et des explications pas à pas et si vous le souhaitez, nous pouvons analyser ensemble votre installation via une consultation en ligne pour voir les chiffres, les mesures et les solutions spécifiques à votre cas et éventuellement programmer une visite à bord. À bientôt!